vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Monsieur Emmanuel Faber, ici au Maroc. Et je suis venu pour comprendre, pour écouter. Donc j'arrive non seulement, et j'ai passé la journée non seulement animé par les préoccupations qui sont les miennes de chef d'entreprise, les préoccupations de notre entreprise, de notre marque, mais aussi animé par les préoccupations de la société marocaine, de sa réalité d'aujourd'hui, inscrite dans ses traditions, et je dois dire dans ces traditions aussi d'hospitalité, dont j'ai une fois encore bénéficié toute la journée, au gré des rencontres multiples que j'ai faites et dont je vais vous parler brièvement. Je voudrais commencer cette conférence de presse en vous disant sans détour que ce boycott, j'en respecte le choix de ceux qui le font et de celles qui le font. Les consommateurs décident des marques auxquelles ils veulent faire confiance ou pas, des marques qu'ils choisissent tous les jours pour leur consommation, l'utilisation familiale qu'ils en font. C'est un fait, c'est une réalité partout dans le monde et c'est vrai ici au Maroc aussi. C'est important pour nous de l'entendre et même si je regrette profondément ce choix, je le respecte complètement. C'est avec une certaine émotion que je parle de tout cela avec vous ici ce soir, parce que il y a 40 ans, j'ai eu la chance de vivre pendant 1 an dans une grande ville du Maghreb. Et à l'époque, nous n'avions pas la chance de pouvoir consommer en famille du lait frais pasteurisé de qualité tous les jours. À l'époque, nous devions faire la queue avec nos tickets de 2 yaourts par personne, 1 fois par semaine, pour nourrir notre famille. Et ici, au Maroc, vous avez la chance d'avoir une filière de production laitière qui s'est construite depuis des générations, qui ne s'est pas construite dans la facilité, qui s'est construite par le labeur quotidien d'éleveurs, de générations d'éleveurs, d'agriculteurs, qui ont tiré du sol de ce pays tout ce qu'ils pouvaient en tirer avec leur savoir-faire, leur énergie, leur passion, pour transformer tout cela dans l'offre pour les consommateurs, les consommatrices et les familles marocaines de lait frais pasteurisé. Ça, c'est ce qui s'est passé au Maroc depuis des années. Et Centrale Danone aujourd'hui, était au cœur de ce processus. Au cœur d'un processus qui a fait grandir cette marque comme l'un des acteurs importants du développement de cette filière laitière. Depuis maintenant 5 ans, Danone est actionnaire à presque 100% de Centrale. Je peux vous assurer que depuis, nous avons mis le meilleur de ce que Danone peut proposer, de ce que Danone sait faire dans le monde entier, au service des filières laitières, au service de la marque, au service des consommateurs. En travaillant avec nos éleveurs partenaires sur leur productivité, sur la protection de l'environnement, sur les questions d'irrigation, sur les questions de santé vétérinaire, de qualité de production, sur les infrastructures.